Ça y est, on y est arrivé, on est à l'épisode 10 du magazine Fig, donc déjà je me félicite, hein, je vous félicite aussi de regarder jusqu'ici, ou de regarder aussi les prochains. En tout cas, c'est vrai que quand j'ai commencé, je savais pas forcément où j'allais aller. En tout cas, le 10, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, ça fait déjà... Alors c'est juste une petite pierre hein, sur le chemin en fait du magazine. J'espère qu'il y en aura plein et qu'un jour on sera en mode le 100e épisode, ou les 10 ans du magazine Fig, je ne sais pas, on verra en tout cas. Mais merci en fait à vous tous, parce que c'est vrai que le magazine prend de l'ampleur, donc c'est sympa, parce que bon ça veut dire que quelque part, c'est un petit rendez-vous comme ça que je voulais instaurer, qui commence à prendre un petit peu de place. Donc je vous préviens, ce magazine il va être un petit peu plus long que d'habitude, parce que comme c'est le 10e, je vais en profiter pour faire une petite partie en mode débriefing un petit peu d'où on est arrivé, où j'en suis arrivé surtout, et puis voilà, donc vous êtes prévenus, et puis après je vous mets le menu. Et puis quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas envie de m'entendre mal blater, eh bien vous avez en dessous la timeline, comme ça vous avez directement au sujet qui vous intéresse. Alors au début j'étais parti sur toutes les semaines, et vous étiez pas mal à me dire ouais c'est cool ce que tu fais, mais franchement tu vas pas tenir, et vous aviez raison, c'est certain, vous aviez raison, mais j'avais quand même envie de le faire, histoire de voir moi-même en fait quelles étaient mes propres limites en termes de ce que je pouvais fournir en fait comme travail sur la chaîne, et je me suis aperçu que c'était intenable, hein, c'est clair, et puis en plus ça parasitait et ça mangeait en fait tout le temps disponible, voire même plus, hein, fallait que je rogne au-delà, et du coup je pouvais pas faire d'autres types de vidéos, et j'ai pas envie de faire que le magazine Fig. Alors en ce moment c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais toujours la même excuse, hein, c'est vrai que des enfants, c'est vrai que d'habitude j'ai au moins 2 jours par semaine qui sont consacrés 100% à la chaîne, où je suis vraiment, où les enfants sont à l'école, hein, où je suis à la maison, mais voilà, là je les ai plus, parce que quand je suis à la maison, il faut s'occuper des enfants, et c'est bien sûr, vous l'imaginez, très compliqué de enregistrer des vidéos quand il y a les enfants qui sont derrière. Enfin alors après, on peut les laisser, mais voilà, bon, je sais que c'est un petit peu compliqué, tout le monde n'apprécie pas forcément, il y en a qui préfèrent quand c'est un peu plus carré, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est un sujet aussi que je voulais apporter très rapidement, c'est que dans ce magazine, j'ai bien vu que, c'était difficile, c'est impossible de contenter tout le monde, et je le sais, et ça c'est une particularité de la chaîne, je trouve. Dans le paysage Wargame, je pense que j'ai cette difficulté-là par rapport à d'autres chaînes, c'est que comme je parle de tout, en fait, il y a toujours quelqu'un pour trouver ça bien, heureusement, merci à toi, hein. Et il y a aussi toujours quelqu'un pour dire, ouais, j'aurais préféré que tu fasses autre chose, ou alors, c'est toujours assez compliqué, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à gérer, et sur le magazine Fig, j'essaie d'équilibrer, de faire, techniquement, en fait, de faire et du Games Workshop et autre chose, parce que j'aime ce que fait Games Workshop, donc je vais pas me priver de faire ce que fait Games Workshop. Vous aimez ce que fait Games Workshop, c'est clairement les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne, de loin, et j'aime aussi autre chose que Games Workshop, parce qu'il y a tellement autre chose à découvrir à côté, mais l'un ne va pas sans l'autre pour moi, en fait, dans ma vision des choses, et j'ai vraiment envie que ce soit tout, et ouais, c'est ce que je veux vous proposer sur IGTV, c'est un tout. Donc c'est vrai que vous êtes toujours là, ouais, c'est bien que tu aies fait ça, mais j'aurais préféré que tu fasses autre chose, etc. Et c'est impossible. J'avais répondu à un des commentaires là récemment où sur la vidéo de Saga, où on me disait wow, c'est bien tes vidéos de Saga. D'ailleurs vous étiez beaucoup à me dire que c'est une vidéo que vous attendiez, donc je suis très content qu'elle soit enfin là, hein, que j'ai enfin pu vous la proposer, j'espère qu'elle vous a plu, et les gens me disaient ouais c'est dommage parce que je trouvais que tu faisais un peu trop de 40 000, donc c'est pour ça que j'avais un peu arrêté de suivre ta chaîne, en attendant enfin la vidéo de Saga, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et à l'inverse, quand je fais une vidéo de games, vous êtes là à me dire ouais écoutez ce qu'il y a la prochaine, typiquement sur la cité maudite, j'ai fait quand même quelques vidéos déjà sur la cité maudite, j'ai même fait le live avec une partie qui était en même temps une expli partie qui vous expliquait les règles, et suite à ça en fait, quel que soit le travail, quelle que soit la qualité, il y a des gens qui étaient là, ouais super, j'espère que tu vas faire la campagne, vivement un prochain rapport de bataille, montre toutes tes figurines peintes, etc. Donc ça vous pouvez le voir sur Instagram, d'ailleurs je suis en train de poster quelques figurines, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir ça. Et puis à l'inverse, pour exactement la même vidéo, j'ai des gens qui étaient là, ouais, arrête avec Kems, ou alors même des messages, bon après il y avait des messages un petit peu haineux, mais je pense que c'était vraiment dirigé contre Games Workshop, parce que les gens n'ont pas pu avoir forcément leur boîte, et ça se reporte sur la première personne qu'ils peuvent avoir, et en l'occurrence c'était moi. Et vous voyez, pour le même type de vidéo, j'ai ces deux réactions-là, et ces réactions vont s'interchanger en fait, c'est-à-dire que quand je vais refaire une vidéo Games, les gens qui aiment bien Games, qui sont là pour ça sur la chaîne, ils sont super contents, ils disent allez vas-y, c'est ça qu'on aime sur ta chaîne, et à l'inverse, il y en a qui vont dire bah non mais nous on est là c'est pour le multijeu, et quand je fais du multijeu, voilà, ça plaît moins, enfin
c'est toujours très compliqué et c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. Alors, je sais que ça marcherait mieux si je me concentrais sur Games, mais c'est encore une fois pas ce que je veux faire et c'est le choix que je fais d'essayer de vous proposer autre chose. Et franchement, le magazine Fig, il est aussi là pour ça. Il est là pour essayer de mettre un petit peu de games, comme ça, vous regardez, parce que vous aimez bien Games Workshop, et puis d'un autre côté, en même temps, vous laissez la vidéo, et par curiosité, vous regardez autre chose. Et du coup, vous allez tomber peut-être sur encore, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, c'est qu'il y a des tas de jeux qui méritent d'être découverts, et typiquement, la dernière vidéo que j'ai fait sur Saga, moi, c'est un jeu que je trouve vraiment exceptionnel, où on a un plaisir de jeu, et c'est bien de ça qu'il est question, en tout cas pour moi, dans ma vision du jeu de figurines, c'est le plaisir qu'on a à jouer. Et sur Saga, je peux vous assurer que même quand j'ai fait la partie avec Béranger, alors vous l'avez pas encore vu, c'est un rapport de bataille qui va sortir plus tard, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, évidemment, les conditions de pandémie mondiale, vous savez ce que c'est, et ça faisait un moment que j'avais pas joué, et franchement, j'ai pris du plaisir, mais directement en fait. Parce que le jeu est bon et parce que alors ça correspond bien évidemment à une certaine attente et à quelque chose qui est compatible avec ma façon de voir le jeu, mais clairement j'ai vraiment pris plaisir et j'ai eu envie d'une chose, c'est de refaire une partie. Donc vivement une prochaine partie de Saga, l'âge de la magie, hein, parce que je suis un peu moins historique, un peu plus justement fantastique, mais voilà, c'est un jeu qui mérite d'être connu. Et c'est vrai que là, typiquement, franchement, si vous n'avez pas été la voir, prenez le temps, elle est pas très longue, j'ai essayé de faire une vidéo qui soit vraiment efficace, rapide, qui aille l'essentiel, avec en plus des belles choses. En plus j'ai un intervenant qui est un peintre studio, avec les figurines du studio que vous retrouvez dans le livre de règles, qui en plus lui-même enfin pas éditeur, mais qui est auteur d'un supplément sur Saga. Donc je veux dire voilà, vous avez un intervenant de qualité qui sait ce qu'il dit, voilà, après vous avez moi qui va rajouter un peu, qui va essayer de poser les questions que j'espère vous poser, comme ça vous avez la réponse, et puis j'essaie de vous faire ça dans un beau petit package, avec une vidéo où je trouve, enfin moi personnellement je suis assez content de cette vidéo de Saga, je la trouve visuellement assez réussie, assez aboutie, dans la ligne directrice de ce que j'ai envie de vous proposer, voilà. Mais il faut bien s'apercevoir, et les stats de YouTube sont fatalement là, et c'est clairement la vidéo qui marche le moins, et je trouve ça vraiment dommage, mais je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a forcément beaucoup moins de gens qui sont intéressés par tout ce qui est hors Games Workshop. Et je le vois bien parce que dès que je fais une vidéo Games Workshop, quel que soit l'univers, quelle que soit la qualité que j'ai pu apporter à la vidéo, quel que soit le travail, c'est indépendant en fait. C'est vraiment le sujet qui compte. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer en fait sur YouTube. Pensez vraiment à votre contenu plus qu'à la forme en fait. C'est-à-dire vous pouvez être soigné sur vos vidéos, si le sujet n'est pas quelque chose qui va intéresser vraiment majoritairement les gens, ça va être très compliqué. Alors que si vous avez un bon sujet, même si la forme n'est pas terrible, si le son est moyen, etc., franchement ça va marcher, ça va performer mieux que la même chose mais avec un sujet évidemment moins intéressant. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le résumé, enfin l'analyse que j'ai suite à ces quelques années d'ailleurs passées sur Iggy TV. Mais malgré tout, alors je trouve ça frustrant, je vous avoue, parce que clairement je fournis beaucoup de travail sur cette vidéo comme Saga, et quand je vois que ça prend pas derrière, c'est un peu frustrant, mais je le sais. Mais mon but, c'est vraiment de vous faire découvrir ces jeux-là pour que, à un moment donné, voilà, mais pas au détriment d'un autre en fait. Il y a aussi cette balance qui est un petit peu difficile, mais que chacun doit faire. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, le but, c'est vraiment de vous proposer ça. Et franchement, soyez curieux. Soyez curieux dans la vie. C'est une qualité qui est assez forte. Je pense que la curiosité, on dit la curiosité est un vilain défaut. Franchement, je ne pense pas. Au contraire, la curiosité, c'est la base de la science. Tout scientifique est curieux et c'est ce qui fait progresser, j'allais dire l'humanité, mais oui, franchement, c'est ce qui fait progresser l'humanité et c'est ce qui peut vous faire progresser vous. Et c'est comme mes filles, elles voulaient, enfin, bon, là, je rentre dans les détails, mais c'est la même chose en fait. Il y avait j'ai acheté une sorte de cacahuète, voilà, au caramélisé, etc. Ma fille, elle voulait pas goûter, elle fait non, j'ai jamais goûté. Je la force un petit peu, tac, tac, elle a goûté, et puis maintenant, elle raffole de ça, en fait, et c'est la même chose. Ça se trouve, Saga, vous faites, ouais, vous regardez de loin, vous faites, ouais, ça me plaît pas, je sais pas, goûte, regarde, investis un petit peu, et puis, voilà, j'allais dire même, l'idée me vient là, mais au lieu de regarder un 200e rapport de bataille de Warhammer 40 000, c'est très bien, continuez à regarder, c'est ce qui vous plaît, aucun souci, moi-même j'en ferai, pas de problème. Mais, peut-être que, au lieu de regarder un 201e, peut-être on peut regarder un rapport de bataille de Saga, par exemple, qui va venir, ou Gazland, quand j'aurai enfin récupéré un PC pour pouvoir le faire. Voilà, donc je pars loin, mais
tout ça pour se recentrer sur le magazine Fig, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de mettre un petit peu de games, un petit peu d'autres choses, parce que je sens qu'il y a vraiment ce côté games, le reste, c'est indissociable, et puis games, ça pèse beaucoup plus. Mais encore une fois, l'un va pas sans l'autre dans ma vision des choses et dans ce que je vais vous proposer. Voilà. Et puis après, c'est aussi dépendant complètement de l'actualité, de ce que je peux faire. J'avais des choses qui étaient prévues, qui ont été annulées suite au confinement, parce que du coup, j'avais plus les créneaux, les gens pouvaient plus se déplacer. C'est des choses que tout le monde subit plus ou moins, hein. Vous d'ailleurs dans votre travail, j'imagine, vous devez le subir aussi, ou même dans les distractions ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que tout le monde subit, voilà. L'idée c'est que l'actualité, elle prend le pas sur forcément ce qu'on a envie de faire, et sur l'équilibre que je peux essayer de donner à la chaîne. C'est-à-dire que quand il y a un moment donné, il y a vraiment une grosse actualité Games Workshop, et que j'ai envie d'en parler, en plus, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, eh bien je vais pas me priver de le faire, sous prétexte qu'il faut faire du multijeu, vous voyez. Je suis pas dans cette démarche de il faut que je fasse ça en fait. Je fais ce qui me plaît et c'est, je pense, ce que vous aimez sur la chaîne, et c'est toujours les commentaires positifs, c'est parce que on sent un peu la passion, c'est ce que vous me dites et c'est ce que je veux faire. Je veux pas faire des vidéos pour faire des vues, même si j'ai envie qu'elles fassent des vues, c'est deux choses différentes, mais j'ai envie vraiment que cette passion qui m'anime sur la figurine depuis des années, et je peux vous dire que j'en soupe tellement dans ma vie que je pense que je suis bien accro en fait. Je suis aperçu de ça en fait, parce qu'à un moment je me suis dit mais je vis vraiment là-dedans, et pourtant je suis pas entre guillemets saoulé, et j'ai toujours 500 000 choses à dire en fait dessus, et c'est signe que du coup c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et j'ai envie de transmettre ça, voilà. D'où le magazine. Alors le magazine, je vais le continuer sur ce format là, c'est-à-dire là j'essaie toujours de faire des vidéos qui sont aux alentours de 30 minutes. Je pense que même dans l'idéal, s'il peut y avoir un 2 devant, je pense qu'entre 29 minutes et 30 minutes, ça aussi c'est un conseil que je peux donner si vous voulez démarrer sur YouTube, etc. Je pense que psychologiquement, c'est comme le 19,90 au lieu de 20 €, c'est vraiment quelque chose qui mentalement marque, et donc du coup 29 minutes, c'est mieux que 30 minutes. Ah, je m'aperçois que je suis déjà à 13 minutes, et il n'y aura pas grand chose à couper, parce que j'ai lancé. Et bon, je vous ai prévenu, hein, c'est le côté un peu bilan, voilà, c'est aussi une sorte un peu de vidéo un peu plus immersive, et puis j'aime bien le faire un petit peu de temps en temps. Moi, ça me permet aussi, honnêtement, comme disent certains, d'éviter de payer un psychologue ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'on a de la pression, en fait, mine de rien, quand on est face à cette caméra, là, voilà. Maintenant, je commence à avoir l'habitude, mais ce qu'il y a derrière, en fait, c'est tous les commentaires, en fait, qu'on peut se prendre, et puis qui sont des fois des agressions gratuites, juste parce que la personne, c'est pas qu'elle vous aime pas vous, mais c'est qu'elle aime pas, en fait, ce qu'il peut y avoir derrière, en fait. Et c'est vrai que sur la cité maudite, là, je me suis pris des sortes d'attaques, alors qu'en fait, c'est juste que la personne n'a pas pu acheter sa boîte. Bon, voilà, c'est pas dirigé, franchement, contre moi, ou après si, mais c'est par un intermédiaire. C'est-à-dire, si la personne avait eu sa boîte, jamais elle aurait été désagréable comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, on s'y fait. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, c'est parce que justement, ces périodes-là, comme ça, où je peux vous faire un petit peu le 36-15 My Life. Alors, il y en a qui n'ont rien à... vous voyez ce que je veux dire, rien à faire, mais pour moi c'est important, et c'est aussi ce qui me permet de continuer. Et j'ai vu pas mal de gens en fait lâcher YouTube, ou des associations, ou des projets, parce qu'à un moment donné, peut-être ils n'avaient pas su exposer. Et moi, en fait, c'est ma façon de fonctionner à moi. Voilà. Il y a un moment, ça me fait du bien de parler avec vous, ça me fait du bien d'échanger avec vous, et puis d'avoir vos commentaires qui sont encourageants. Et puis voilà, je sais qu'il y aura encore des commentaires ouais, tais-toi, arrête de parler, gna gna gna. Mais je m'en fiche, c'est le FIG numéro 10, et je vous ai prévenu, et vous avez la timeline. Donc ceux qui sont encore là maintenant, ils ont été prévenus. Voilà, donc tu as été prévenu. Et voilà, donc du coup je suis assez content. Le rythme en plus, toutes les 2 semaines, je pense que ça se tient assez bien. Le format 3 sujets, peut-être 4 sujets si c'est des choses vraiment assez courtes. Là par exemple, j'ai reçu des petites goodies. Ces petites goodies, comme je l'avais déjà fait dans le premier et puis le troisième je crois. C'est des petits sujets, je pense que ça peut tenir en 3-4 minutes. Donc ça veut dire que je pense que je peux mettre un 4e sujet. Le format, j'essaie de me limiter à 10 minutes plus ou moins par sujet, pour que ce soit quand même consistant, parce que le problème c'est que certains m'ont dit, et d'ailleurs j'avais fait voter les gens, je vous ai fait voter, ça se trouve même vous avez participé à ce vote, est-ce que du coup on reste sur un magazine qui est très personnel, où je donne mon avis, ou est-ce que vous préférez quelque chose de plus informatif, un peu comme une sorte de
je sais pas, de JT à la télé où la personne ne doit pas donner son avis en fait, mais juste transmettre des informations. Et l'avantage, c'est qu'on peut transmettre beaucoup d'informations. Moi, j'avoue que c'est pas ce que je recherche à faire. Moi, ce que je recherche, bien sûr, vous l'avez vu, vous le sentez si vous écoutez la chaîne, c'est partager quelque chose, donc vous donner mon avis. Et si c'est juste commenter en regardant le listing des sorties, puis dire alors là, on est semaine 45, donc il y a ça qui sort, bon, et puis je lis le descriptif que j'ai trouvé sur un site, et puis voilà, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Si vous, c'est ce que vous recherchez, eh bien très bien, mais alors c'est vrai que le magazine Fig, je pense, ne va pas répondre à vos attentes. Après, je pense qu'en 10 minutes, par contre, je peux donner mon avis et aller un petit peu plus loin, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce magazine. Voilà. Alors, là, on arrive enfin au sommaire, parce que faut que je m'arrête en fait, sinon je vais passer 2 heures, mais ça fait du bien, ça me dégage de l'énergie, j'ai besoin de cette énergie pour continuer la chaîne, c'est quelque chose qui doit se renouveler tout le temps et faire un petit peu un mini 3615 comme ça, moi ça me fait du bien. Alors, au programme de ce numéro, ah oui si j'oubliais avant, parce que je me dis je vais le faire maintenant aussi, bien sûr, merci tous les tipeurs qui m'aident et ceux aussi qui font. Alors il y a plusieurs façons de m'aider. Vous pouvez m'aider sur Tipeee, vous pouvez m'aider avec la cagnotte PayPal, il y en a certains qui l'ont fait, donc vraiment aussi merci beaucoup à vous. Ou alors sinon, il y a le lien affilié Amazon, c'est-à-dire que vous cliquez sur n'importe quelle de mes vidéos, dans la description tout en bas, vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça vous envoie sur je sais plus quoi, un truc tech, et puis après vous achetez ce que vous voulez sur Amazon, vous payez pas plus cher, et puis moi j'ai un petit peu comme ça un bon d'achat qui se crée, et ce bon d'achat me permet d'acheter du matériel, et le matériel, franchement, je crois qu'on n'arrive jamais au bout, hein. Je pense que chaque youtubeur vous le dira, ça dépend de ce qu'on fait. Et en plus, dans le milieu de la figurine, je pense qu'on est des youtubeurs qui ont besoin de vraiment beaucoup de matos. Alors, voilà, merci à vous tous. Et puis, bien sûr, à tous ceux qui ont rejoint la famille sur Tipeee, à savoir Yon, Ulrion, Murphil, Antoine, Nihilus, Stas12, Poulpix, Tator, un truc comme ça, Crémy. Donc voilà, bien sûr, merci à vous tous. Et puis si vous voulez m'aider, vous avez ces 3 possibilités-là. Et si vous êtes tipeur, vous avez la possibilité de gagner chaque fin de mois un lot de la malle au trésor. Voilà, sachant que je vais rajouter au fur et à mesure toujours des petits lots en plus comme ça. Et puis comme j'ai de plus en plus de partenariats grâce à vous, parce que la chaîne grandit malgré tout. Donc plus évidemment le nombre d'abonnés est entre guillemets impressionnant. On reste sur des petites choses pour YouTube. Mais dans le milieu Wargame, c'est pas trop mal. Et bien du coup, les éditeurs sont enclins à faire ah oui, bon, ok, lui, il dépasse les 10 000, allez, tiens, vas-y, on va te filer 2-3 trucs pour que tu fasses tes reviews, et puis peut-être que je peux justement, vous partager ça, voilà. Donc, le programme, on y va, on est clair, c'est maintenant, le menu de ce Fig, qui va être beaucoup plus long que d'habitude, mais après, je vous dis, je ferai plus court pour les prochaines, mais c'était l'épisode 10, et j'avais envie de faire ce petit moment d'échange et de partage. Alors, on va commencer avec du Dystopia Noir, donc petite review, ça c'est un jeu que j'aime beaucoup, et puis comme du coup je suis à coquiner avec Warcradle Studio, il m'envoie comme ça un petit peu toutes les sorties, donc ça va me permettre de les compiler. J'ai pas envie de vous saouler non plus avec Disto, surtout si c'est pas du rapport de bataille, mais bon, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui aiment le jeu, et c'est un jeu aussi que je vous encourage à aller voir. Je suis en train de travailler avec Ludo, enfin travailler c'est un grand mot, on fait des parties tout simplement, avec l'ami Ludo pour pouvoir vous proposer aussi un rapport de bataille, mais j'ai envie de maîtriser un peu plus les mécaniques de jeu, et puis voilà, donc de peindre des figurines, etc. Mais on aura l'occasion de reparler de Dystopia Noir. Ensuite, deuxième sujet, une sorte de sujet aussi qui me tient à cœur, c'est j'essaie de faire intervenir le plus d'auteurs ou créateurs de jeux indépendants qui n'ont pas forcément la même visibilité forcément que Games Workshop, enfin là c'est sûr, personne n'a la même visibilité que Games Workshop, mais qui font en fait leur propre création, et on va parler de MOA, qui est un jeu d'escarmouche assez grande, format un petit peu du Star Wars Légion, qui va se faire avec des Lego, 100% Lego. Donc si vous avez des Lego chez vous, vous pouvez y jouer. Ça peut aussi être appliqué avec des Playmobil, même si ça fera dresser les cheveux de Romain, mais en tout cas c'est un jeu qui est très bien dans la dynamique de par exemple faire découvrir en fait le jeu de figurines, parce que c'est un jeu qui est assez facile d'accès, assez simple, donc on va en parler. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a déjà des gens qui m'ont contacté en disant tiens voilà, j'ai édité un jeu, est-ce que tu pourras en parler, etc. Et la réponse, la plupart du temps, si le jeu m'intéresse un petit peu,
c'est oui. Donc si vous aussi, vous éditez un jeu, vous connaissez quelqu'un, ou même si c'est un jeu plus connu, hein. C'est-à-dire que par exemple, Nico Leblond, c'est à toi que je m'adresse, écoute, si tu veux présenter Alchemy sur la chaîne dans un magazine, en mode format court 10 minutes, et bien pourquoi pas, voilà, parce que Nico Leblond, je pense que c'est un mec, enfin moi, qui m'a toujours impressionné, parce que depuis que je fais de la figurine quasiment, il a toujours été à fond sur Alchemy, il est partout, on le voit partout, et c'est assez fou, voilà. Donc bah voilà, c'est une possibilité. J'aurais jamais fait un menu aussi long, c'est fou. Et puis on va finir sur, j'ai oublié, ah oui si, on va finir sur Dream Quest. Dream Quest, c'est assez différent de ce que je vous propose d'habitude sur la chaîne, mais c'est aussi ce que j'avais envie. J'avais envie de proposer quelque chose qui soit à l'intention des papas. C'est-à-dire que si vous êtes papa ou si vous êtes maman, parce qu'il y a aussi certaines mamans qui regardent la chaîne, je l'espère, eh bien, c'est une façon... alors, c'est vrai que je l'ai déjà proposé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est un peu la marque de fabrique, et je vais continuer là-dessus, parce que c'est quelque chose que je vis, donc c'est plus facile pour moi de vous en parler. Forcément, si j'avais 15 ans, je vous parlerais d'autres choses, mais là, c'est vrai que, vu que j'ai la famille, etc., les enfants, et qu'on a envie de partager des choses avec ses enfants, eh bien, justement, pour moi, c'est plus intéressant, et comme je le vis, voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Donc, du coup, je vais vous proposer une façon de vivre un peu comme un jeu à la Quest, vous voyez, un Chips Quest, on va dire, que vous pouvez faire avec vos enfants. Voilà, merci de m'avoir vu jusqu'ici en tout cas, et puis je vous laisse avec le magazine. Alors là, à l'heure actuelle, on est sur 4 factions sorties sur Dystopia Noir, les 2 de la boîte de base, que je vous ai déjà montré, et puis là, je vais vous faire le point sur l'Empire prussien. Donc c'était ma faction préférée, hein, c'était ma faction majeure à Dystopia Noir avant, et donc j'ai reçu les nouveaux, les petits éléments qui vont faire en fait la flotte prussienne. Donc pour l'instant, il y a 2 boîtes qui existent, soit une petite boîte en fait où vous avez croiseur et puis frégate, et la plus grosse boîte dans laquelle vous avez aussi le Battle Cruiser un peu plus gros. La première chose, on va regarder. Alors déjà, je suis, je vais le dire, carrément déçu de la finition en fait des figurines. Alors déjà, personnellement, le look, j'adore pas forcément. Le côté, en fait, le concept, c'est qu'on a une sorte de voie ferrée qui est au milieu en fait des bateaux, et puis les canons viennent arriver par derrière. Ça peut être des locomotives, ça peut être autre chose. Donc dans l'idée, bon, ça veut dire que vous avez des bateaux qui sont très adaptables. Suivant ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir changer comme ça assez facilement l'armement. Bon, ouais, je suis pas convaincu par ce concept. Et puis après, au niveau du look, je trouve que c'est pas terrible. Alors le look après, ça reste très personnel, à vous de juger aussi. Par contre, c'est sur la finition de cette figurine où j'avoue que je suis particulièrement déçu, surtout par rapport aux autres que j'ai pu voir en fait. Donc c'est pour ça qu'elles sont à côté. Alors déjà, si on compare, ne serait-ce qu'à la version précédente en fait, vous avez vraiment une grande différence, je trouve, dans la finesse de traitement. Enfin, vous voyez, là, on a des petits éléments très très fins. Sur le côté de la coque, on va avoir des petits boulons un petit peu comme ça qui ressortent. Tout est beaucoup plus profond, enfin, c'est beaucoup plus détaillé, et surtout, on a cette grosse épaisseur ici, là, et pas de plancher. Et honnêtement, ça rajoutait vraiment du style en fait aux figurines, et ça va être d'autant plus marqué sur le croiseur. Donc voilà le croiseur, pour changer et pour le marier un petit peu avec ma flotte, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas encore avec ce gros canon là comme ça, qui est une arme qui n'existait pas a priori dans les anciennes factions. Donc voilà, c'est assez différent, très très différent de ce qu'on avait avec l'Empire prussien avant. Et c'est assez étonnant parce que quand on était sur les Russes, en fait, franchement, c'était assez similaire. Les 2 battleships mis côte à côte, franchement, il fallait déjà bien connaître pour pouvoir faire en fait une différence. Et là, par contre, sur les Prussiens, ça n'a juste rien à voir, en fait. Donc là, on retrouve en fait le même souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parquet, et moi, c'est vraiment en fait cette partie que je trouve très grossière, hein, je vais être honnête avec vous, surtout si on le compare par rapport à ce que c'était avant. Voilà, donc c'était le même type de croiseur, le nombre de détails qu'on a perdu, du coup, que ce soit justement sur le parquet, sur la définition en fait des petits, je sais pas comment ça s'appelle, hein, des petites écoutilles, ou même les canons que je trouve vraiment très simplifiés hein, par rapport aux tourelles qu'on pouvait avoir à l'époque. Je trouve ça décevant sur cette flotte, et le fait est aussi que c'est très difficile de les marier ensemble, parce que ça et ça, c'est censé être la même classe en fait de bateau. Alors que si on compare par rapport au Battle Cruiser,
voilà, qui était ici, ou le Battleship même plutôt, Battleship, et ben vous voyez, on est plus proche du format en fait du Battleship, ce qui veut dire que les figurines vont très mal en fait se marier, hein, que ce soit sur le look ou que ce soit sur la taille en fait de ce qu'elles représentent. Donc c'est un petit peu, j'avoue que je suis un petit peu déçu sur ce point-là. Et là, après, on pourrait se dire, oui, mais c'est qu'en fait, ils peuvent pas sculpter aussi finement. Eh bien, en fait, bah non, parce que celui-ci à gauche, là, avec tous les petits parquets, la petite finesse et tout, que je trouve vraiment très joli, et presque même, j'allais dire, au-delà, en fait, de ce qu'on avait avant chez Spartan Game, et ben là, en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus grossier, en fait, et je m'explique pas, en fait, cette différence. C'est vraiment très, très étonnant pour moi. Et j'avoue, alors si vous avez des pistes, je ne sais pas, est-ce que est-ce que est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a sculpté les figurines et puis on n'est pas sur le même souci de détail, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une contrainte technique, parce que celui à gauche, hein, c'est pas un ancien de chez Spartan Game, c'est vraiment un des nouveaux, hein, que je trouve vraiment superbe. Donc vous voyez, on peut faire une finesse, on peut faire le parquet, etc. Alors que là, ça n'a pas du tout cet effet. Donc est-ce que c'était un manque de temps? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est la flotte prussienne qu'on a là. Donc j'avoue que je suis pas très emballé ni par le look, ni surtout par la finition en fait de celle-ci. Alors après les règles, ça je vous laisserai regarder en détail. De toute façon, tout est téléchargeable directement sur le site de Warcradle. Donc voilà, la flotte est montée, donc on va regarder ce que ça donne. Franchement, je suis beaucoup plus satisfait en fait de la finesse que ça donne, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez fines, vous voyez. Hein. Là, en fait, sur les fenêtres, ça ressemble à ce qu'on a, c'est des sortes de vitraux en fait. C'est-à-dire que c'est suffisamment fin pour que ce soit pas rempli et qu'on puisse voir en fait à travers. Et puis voilà. Alors après, le look en lui-même, on a roue à aubes sur l'arrière, côté bon. On aime ou on n'aime pas, mais je pense que peint, ça doit être assez sympathique, en tout cas, assez coloré. Je pense que je vais le peindre de même style, c'est-à-dire voilà, vraiment du doré, les toitures comme ça en vert un petit peu jade. Je pense que ça peut être assez sympathique. Mais en tout cas, vous voyez, c'est extrêmement plus sympathique que voilà, cette frégate à nouveau, là, vous voyez, quand je remets le prussien à côté, on a vraiment l'impression que ça vient pas de la même gamme, en tout cas. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi, ou si moi j'ai vraiment du mal avec le look des prussiens, mais ouais, vraiment, je trouve que c'est beaucoup moins fin, ça me donne vraiment moins envie, et même, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais j'ai vraiment l'impression qu'on sent que c'est un petit peu moins incisif hein, dans la sculpture. Peut-être que ça vient de moi, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Et après, ce qui est sympa, c'est que avec la même grappe, vous pouvez faire deux types, enfin, vous pouvez même faire plus, en fait. Là, j'ai fait les deux variantes extrêmes, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez soit mettre long à l'avant ou court à l'avant. Là, vous voyez, long, court, voilà. Et puis, c'est pareil, long ou court à l'arrière en fait, et puis en faisant varier ça, vous avez en fait toutes les différentes possibilités entre un croiseur léger et puis un heavy cruiser, voilà. Donc je vais vous le montrer un petit peu en détail. Donc au niveau du montage, cette partie-là, bon courage, elle est un petit peu tricky à faire, mais bon après, voilà, ça se fait quand même assez bien. Donc deux types d'armes à chaque fois, soit les lance-roquettes, soit les gros canons. Voilà, j'ai mis les lance-roquettes pour qu'on ait vraiment les deux bateaux assez différents, voilà. Voilà, je me suis dit, bon, comme je sais pas forcément, enfin, je ne vais pas forcément les jouer, c'est plus pour de la démo, donc voilà. Mais vous voyez, c'est quand même assez sympathique. On a le dessous, alors le dessous, j'ai tout collé, je pense que ça va être galère à peindre, mais bon, je pense que de toute façon, ça va pas se voir. Mais vous voyez, encore, on est sur quelque chose d'assez mignon, d'assez bien détaillé, donc voilà, plutôt agréablement... alors, pas surpris, parce que je trouvais vraiment que les Covenant, enfin ceux de la boîte de base de Dystopia étaient quand même plutôt sympathiques. Donc on peut pas dire surpris, mais rassuré, plutôt rassuré après le coup des Prussiens. Parce que là, voilà, l'Empire, je trouve qu'il est plutôt assez réussi. Ouais, je vous montre un petit peu à l'arrière, voilà. Donc c'est plutôt, voilà, c'est pareil, après peut-être encore une fois c'est uniquement les goûts et les couleurs de chacun, mais moi je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Et puis on a pour finir le Battleship, voilà, donc j'ai pris la version avec les 3 méga canons. Alors là pour l'instant à l'heure actuelle, en termes de jeu, c'est 3 armes différentes, donc ça fait qu'on peut soit les mixer ensemble pour faire un gros tir, ou soit au contraire les changer, donc voilà, c'est assez intéressant comme concept. Vous voyez, donc toujours très détaillé sur les côtés,
assez lisse, pas de problème de texture. Peut-être un peu trop plat parfois, vous voyez ici, là, je suis exigeant, ouais, peut-être. Mais là, forcément, avec la résine, vu comment c'est moulé, forcément, il y a des zones, hein. De toute façon, vous le retrouvez aussi sur le plastique. Alors là, oui, il y a un petit trou, mais c'est de ma faute. C'est moi qui ai un petit peu trop creusé la résine. Vous voyez, de l'autre côté, on le voit beaucoup moins. Il a disparu. Et puis, voilà, vaisseau assez sympathique, qui donne envie. Par contre, il y a vraiment une différence d'échelle assez grande. Alors, j'avais pas de chinois, mais je vous ai ramené le Battleship japonais. Et vous voyez qu'on n'est carrément pas du tout sur le même style, la même échelle. Ça s'équivaut à un Dreadnought. Et le Dreadnought que j'ai, c'est celui des Prussiens. Et vous voyez, on n'est pas loin, hein, on les met l'un côte à côte. Bon, on a l'impression que ça, c'est justement un Dreadnought, alors que c'est censé être juste un Battleship. Donc, j'ose pas imaginer. Je vais vous les mettre comme ça. Là, on voit la différence entre ça, c'est le Battleship, ça, c'est le Dreadnought. Donc, vous voyez la différence d'échelle. Vous voyez, si je les cale comme ça avec la perspective, pour que ce Battleship-là soit à l'échelle de l'ancien Dystopia Noir, on verrait que le Dreadnought serait vraiment beaucoup plus grand, il gagnerait encore au moins toute cette avancée-là. Donc voilà. Écoutez, moi je suis pressé en tout cas de voir la suite. Rapport de bataille, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura. En tout cas, je me suis entraîné, je continue à m'entraîner avec l'ami Ludo. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, on vous fera un rapport de bataille. Je ne sais pas encore avec quelle flotte. Sans doute peut-être celle de la boîte de base, parce que c'est là où j'ai le plus de figurines, tout simplement. Et puis un gros merci aussi à Warcradle qui me permet en fait de faire ces reviews-là. Voilà. Et puis j'espère que malgré tout, ils accepteront, hein, mais mon avis, hein, qui est impartial. Alors de ma volonté toujours de faire découvrir en fait les auteurs indépendants de jeux de figurines, eh bien je suis avec l'ami Romain de la boîte à mock. Salut Romain. Salut. Donc Romain du coup qui a aussi une chaîne YouTube, donc allez vas-y, c'est le moment, t'as 1 minute pour faire ta pub. 1 minute, ça va, 1 minute c'est un tout petit rush. C'est parti. Donc la chaîne s'appelle La Boîte à Mock. Mock étant l'acronyme de My Own Creation. C'est une chaîne qui parle du Lego et My Own Creation, c'est tout simplement une création personnelle que vous avez faite avec vos Lego. Et sur cette chaîne, on parle évidemment de création et je mets en avant un projet qui s'appelle MOA, là aussi un autre acronyme. Il y a des acronymes partout, hein, j'adore les acronymes. Et MOA, ça veut dire My Own Army, c'est un wargame qui a pour particularité de n'utiliser que des Lego au niveau des figurines, au niveau des accessoires d'utilisation pour déplacement de figurines, distance d'attaque, même des socles. Il y a des socles sur les figurines, je voulais absolument garder ces socles, je trouve ça sympa. Même les dés. Ah ouais, et voilà, il n'y a que les dés qui ne sont pas en Lego, c'est la seule. Parce qu'il y en a des dés Lego. Et tu pourrais faire des dés Lego, ouais. Mais voilà, et donc je parle de ce jeu-là en majorité sur la chaîne. Donc il y a des rapports de partie, il y en a un d'ailleurs qui est en cours de montage. Et il y a des scénarios qui vont arriver, il y a des explications de comment fonctionnent les unités, etc. Il y a différentes choses. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'échelle du jeu, c'est-à-dire, est-ce que c'est des escarmouches, est-ce que c'est de la grosse bataille, est-ce qu'on peut faire les deux À l'heure actuelle, c'est pour reprendre tes termes, ce sera de la grosse bataille. C'est-à-dire que vous avez des unités qui sont composées entre 2 et 4 figurines, sachant qu'il y a aussi un officier qui est tout seul. Donc il y a 7 unités différentes dans le jeu et que vous incarnez vos unités sur le jeu. Vous avez un système tout à fait classique de points par unité, un nombre de points spécifiques par unité, et vous composez votre armée en utilisant ce nombre de points d'unité. Et après, vous allez sur le terrain de jeu que vous avez créé vous-même avec vos Lego. Voilà, avec vos pièces Lego, ou celles de vos amis, ou de vos enfants. Classique, hein, ça se joue sur n'importe quoi. Hein. Au final, ça peut s'adapter très facilement. Et après, vous jouez en deathmatch classique ou avec des petits scénarios que je propose sur la chaîne, ou que je proposerai sur la chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement, on va dire que ce sont les rapports de partie qui font office de présentation de scénario pour l'instant. Et une fois que les règles seront terminées, c'est bientôt le cas d'ailleurs, il y aura une version escarmouche où chaque figurine est individuelle, va avoir un fonctionnement en particulier, mais ça, il faut que j'y travaille encore. Ok, donc pour synthétiser, on va avoir une version Warhammer 40 000 patrouille, pour faire simple, hein, pour que ça parle vraiment à tout le monde. Et puis là, tu es en train de développer une version plutôt à la Necromunda, pour que ce soit assez clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu du système de jeu maintenant? Comment ça se passe? Oui, alors le système, déjà, il faut savoir qu'il est extrêmement simplifié par rapport à un wargame qu'on a l'habitude de jouer, ou que vous avez l'habitude de jouer sur la chaîne Geeky TV. Et c'est totalement volontaire de ma part, c'est parce que déjà, moi, les wargames trop compliqués, ça me gonfle. Et aussi parce que je voulais tout simplement que un wargame soit fun, axé sur le fun et accessible surtout aux enfants. Et les Lego, pour ça, s'y prêtent parfaitement bien. Oui, exactement.
Les enfants, dès qu'il y a du Lego, vous avez capté leur attention à 100%, ça c'est sûr. Les enfants ou les vieux enfants, hein, parce qu'on en connaît. Hein. Oui, oui, non, mais totalement. Et puis, mais même des adultes se prêtent très bien au jeu. Donc, vous avez voilà, vos unités, un système de déplacement et de distance, de calcul de distance qui utilise beaucoup de couleurs. Comme ça, c'est visuel. Il y a très peu de calcul. Il y a très peu de situations subtiles, etc. dans le jeu. Vous avez vraiment des caractéristiques propres à chaque unité qui sont regroupées dans des cartes qui sont très simplifiées aussi. Imaginons que vous avez plusieurs unités d'infanterie, qui est un type d'unité sur une tête. Et si vous en avez 3 dans votre armée, une carte suffit pour savoir comment ça fonctionne, parce qu'elles fonctionnent toutes pareil. Alors c'est vrai que quand on voit la carte, c'est assez simplifié, hein. Il y a peu d'éléments, mais en tout cas c'est assez visuel et assez rapide. Donc en effet, si on veut faire découvrir le wargame aux gens, je pense que c'est plutôt assez pratique. Alors si tu peux nous commenter un petit peu le système. Il y a 3 accessoires de mesure dans le jeu. Il y en a une qui sert au déplacement, que l'on voit tout en bas de la fiche, où là on ne le constate pas, mais il y a des fiches où certaines distances, certaines couleurs sont barrées. Ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder avec l'unité en question. La réglette de tir est faite en plusieurs morceaux. Pour ça, je me suis inspiré du jeu de X-Wing, où il y avait plusieurs tailles qui correspondent à la distance à laquelle on va se situer. Alors, je ne sais plus si c'est pour le tir ou si c'est pour le... Si ça doit être pour le tir. Bref, du coup, la réglette, l'avantage du Lego, c'est que je peux monter et démonter ma réglette selon le temps. Et après, voilà, on peut le voir ici, il y a un tableau avec des couleurs. Les couleurs correspondent à la portée. Et en fonction de la portée, on rajoute plus ou moins de dés et on fait plus ou moins de réussite sur le jet. Et pour finir, il y a la 3e réglette qui est en fait une proximité. C'est une toute petite réglette violette qui ne sert que dans certaines situations, notamment la grenade, où en fait, une fois que la grenade elle est placée physiquement sur le terrain, il y a un diamètre de proximité, donc violet, qui va être tracé autour de la grenade pour savoir combien d'unités vont se faire cibler. Donc il y a les jets de dés évidemment à faire en attaque et en défense, et il y a un système de points d'action qui permet de faire différents déplacements, des attaques, utiliser des compétences, relancer les dés, ça aussi c'est intéressant. Donc là, dans les dernières mises à jour du jeu, par exemple, je suis passé à 1 point d'action supplémentaire. Avant, il y avait 3 points d'action par unité, maintenant il y en a 4, ce qui permet davantage de choses, notamment de se déplacer plus vite, faire davantage traverser la carte, et du coup de rendre le jeu plus permissif, qui était un peu moins le cas avant. Une question qui me vient, est-ce que c'est de l'activation alternée ou alors est-ce que du coup c'est je joue toute ma force et après tu joues toute ta force? Ah bah Warhammer pour ce genre de choses. Ah bah Warhammer. En vrai, en plus, moi au début je suis pas du tout wargamer à la base, hein. Et quand j'ai commencé ce concept, j'ai commencé à m'intéresser au wargame. Évidemment, je suis tombé dans Warhammer dès le début. Et alors moi, c'était hors de question de partir sur ce système-là, hein. Hors de question. Pas du tout intéressant, ultra frustrant. Enfin, peut-être intéressant, mais très frustrant. Et moi déjà, je me frustre vite en tant que joueur. Mais alors pour les enfants, c'est encore pire. Donc s'ils doivent attendre 1 heure que tu aies fini de jouer. Non, mais reste, attends, je vais terminer, mais reste. Interminable et très frustrant. Donc, même pour les enfants, de jouer chacun son tour, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et en plus, il y a la notion du jet d'initiative qui peut jouer sur ça. À chaque début de tour, il y a un jet d'initiative. En tant que joueur, on choisit de le garder ou de le donner. Ça peut jouer sur la stratégie, c'est super intéressant. Donc voilà, encore une fois, le jeu MOA s'axe sur la simplicité de jeu, l'énergie dans le jeu, parce que dès qu'on connaît facilement comment fonctionnent les unités, on peut enchaîner le jeu, ça peut aller vite. Et c'est fun, c'est ultra fun, vraiment, ça peut vraiment vous permettre de faire plein de scénarios différents et d'utiliser les Lego, ça permet encore plus. Voilà. Moi je crois que c'est ça aussi ta vraie force en fait, hein. Forcément c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà et qui est déjà prépa aussi, ça peut être un gain de folie, hein, pour les enfants, parce que ceux qui essaient de mettre leurs enfants justement au jeu de figurines et qui passent par la case, faut monter, faut peindre, c'est assez laborieux, ça peut être assez compliqué, alors que là les Lego au final ils sont déjà là, il y a moyen de prendre le postier contre le barman ou le snack bar et puis go quoi. J'étais totalement dans le vrai quand tu dis ça, tu vois, au tout début que j'ai lancé le concept, par exemple, j'ai un copain qui m'a aidé un peu à tester dans les premières parties, et il m'a dit, mais moi mec, je vais me faire une armée de princesses. On va lancer des pistolets à glace et puis ce sera une armée de princesses. Oui, c'est ça, parce que au final, t'as pas de... Est-ce que tu as des notices de montage qui sont en rapport avec certains types d'unités, ou alors c'est free, chacun fait ce qu'il veut? C'est justement aussi l'une des particularités du jeu. Je voulais pas que le jeu tourne autour de si t'as telle figurine, tu la joues comme ça. C'est vraiment en fonction des unités. C'est-à-dire que c'est sur le papier, c'est écrit comme ça. Après, sur ton socle, il faut par exemple une unité d'infanterie. Encore une fois, je prends toujours l'exemple de l'infanterie, ça parle un peu plus. L'infanterie, ils sont 4 dans chaque unité. Tu prends 4 socles et tu mets ce que tu veux dessus. C'est-à-dire que là, dans la partie, on voudrait jouer qu'avec les socles, on met pas les figurines dessus. Techniquement, c'est pas possible, mais imaginons, en vrai, vous pouvez jouer.
c'est pas intéressant, mais vous mettez des figurines toutes noires sur les socles, ça passe. Vous mettez des trolls, ça passe. Vous mettez des gnomes, ça passe. Vous mettez n'importe quoi en fait. Là, je suis en train de penser aussi, ce qui est super cool, c'est Star Wars en fait. Parce que je vois derrière toi, il y a des figues de Star Wars. Je me dis, si on a envie de jouer genre à une sorte d'ersatz de Star Wars Légion, et justement, il y a tous les kits Lego qui existent, et du coup, c'est assez cool. Alors là, tu parles des figurines quand tu les vois, mais sur Discord, Ah oui, elles sont pas sur le... Bah si, on la voit un petit peu, oui, voilà. en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors ça, pour le coup, c'est pas volontaire de ma part. Mais comme chez Lego, ils sortent régulièrement ce qu'on appelle des Battle Packs. C'est des boîtes à une quinzaine d'euros. Vous avez 4 figurines dedans et un petit véhicule, la mort moins 2 avec quelques pièces. L'avantage, c'est qu'avec les pièces, vous faites un petit bout de décor ou vous gardez le véhicule, s'il est intéressant. Parce que je précise que dans Moa, il y aura une version d'extension pour jouer des véhicules. Ça, ce sera top. Mais en plus, vous avez 4 figurines. Ça veut dire que vous avez de quoi vous faire déjà une première unité ou 2 unités. Parce qu'il y a aussi des unités où ils sont que 2 ou des unités où ils sont 3. Donc, c'est-à-dire qu'avec une boîte, vous avez possibilité déjà de vous faire une dizaine de points d'armée. Donc, de faire une première partie. Alors, temps de jeu à peu près pour une partie, une fois que tu sais jouer. Ouais, je dirais que je parle pour quelqu'un qui maîtrise le jeu. En 20-25 points d'armée, ça fait 1 heure de jeu. Ouais, c'est le format standard à peu près. Standard, 20-25 points d'armée, ça représente entre 4 et 6 unités sur le jeu. Et l'espace en mètres carrés, du coup, c'est quoi? C'est un... Je conseille du 90 par 100... Je pense que c'est 120, quelque chose comme ça. 120, ouais. Un petit peu plus long, c'est pas mal. Ça permet d'agrémenter plus de décors aussi. Ok, j'ai vu qu'il y avait des dreadnoughts quand même, ou des robots. Ah ouais, évidemment. Alors ça, c'était parce que c'est dans les premiers tests pour faire justement une version véhicule. Moi, il y a des véhicules que j'ai conçus de mon côté, j'ai fait mes propres mocks et tout, et je les ai fait évidemment dans l'optique de jouer avec dans Moa. Donc, je suis en train de réfléchir à cette notion de comment intégrer des véhicules, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses difficiles là-dessus. Comment définir le gabarit? En fonction du gabarit, est-ce qu'on définit une puissance spécifique? Est-ce qu'on peut faire des puissances variables? Combien d'armements sur tel ou tel véhicule? Enfin, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse bien au système encore à l'heure actuelle. Alors pourquoi du coup j'avais décidé de parler de justement MOA en ce moment? C'est parce que rien que pour vous en exclusivité, on va avoir droit à la V2 en fait des règles qui sont mises sur Utip exprès pour nous. Donc je te laisse en dire un peu plus. Voilà, donc sur le Utip, vous avez contre 5 € la possibilité de télécharger le PDF des règles, ainsi que si vous êtes intéressé, des notices de construction, pour construire des choses que je propose gratuitement sur le Utip. Évidemment, vous êtes libre de faire des ventes si vous le souhaitez, c'est toujours apprécié. Mais voilà, du coup, ce sera disponible sur le Utip. Bah écoute, bonne chance à toi pour la version 2. Donc n'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à faire des retours aussi, voilà. Je pense que peut-être un jour on essaiera de se caler un petit rapport de bataille aussi sur la chaîne. On avait fait un, il y a de ça très longtemps, sur ta propre chaîne, sur la boîte à mock. Je mettrai le lien aussi, vous aurez plein mal de liens dans la description des vidéos, comme d'habitude. Et puis voilà, pourquoi pas, avec la V2. Ah franchement oui, mais oui carrément, moi je peux te la faire tester cette V2. Donc on doit se faire même j'ai un match retour à faire, donc il va falloir se le faire. Ouais, parce que c'est vrai que... Non, on va pas spoiler, mais même si tout est dit, on va pas spoiler. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, et puis merci de faire vivre ta passion et Lego et figurines pour nous, et puis une prochaine. Et peut-être prochain Raclette Fall, rapport de partie Moa en live. Hein. Oui, parce qu'il y avait des photos si vous cherchez sur Raclette Fall, en effet. Ouais, tout à fait. Mais merci à toi en tout cas, Iggy, de me laisser un peu de parole dans cette vidéo. J'ai essayé au maximum, hein, tu vois, j'essaie de me taire le plus possible. Et on t'aurait pas déjà vu sur la chaîne, toi? Non, je me souviens pas. Moi, je m'en rappelle. Je suis personnage jeune, donc je m'en souviens pas. Moi, je m'en rappelle très très bien. Je crois que tu avais d'ailleurs le même t-shirt. Ah ouais? Moi, je l'ai lavé depuis. Ouais, moi aussi. Donc là, tu es là pour nous parler de Dream Quest. Dream Quest. Encore un jeu qui se termine par Quest. On est très Quest. Il y a peut-être un... Ouais, il y a un toujours truc. Shit's Quest. Il y a un truc à trouver. Un fil rouge, comme on dit. Alors, toujours un jeu... Interville. Non, pas Interville. Bon, d'accord. Non, moi, je regardais plutôt le... Jeu sans frontières. Jeu sans frontières, ouais. Ouais, d'accord. Respect. On a perdu tous les gens de ouais, ça y est, là, c'est foutu, là. Bon. Alors, encore un jeu pour jouer avec les enfants, en mode Quest, en mode aventure. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, pour ceux les plus jeunes d'entre nous, entre guillemets, donc nous, ça se rapproche beaucoup des livres dont vous êtes le héros, de la grande époque par lesquels on a à peu près tous commencé. Je suis tenté de dire à un moment donné, enfin moi c'est mon cas en tout cas. Avant le jeu de rôle, avant les jeux de figues, c'était les livres dont vous êtes le héros. Et là, c'est un mélange. Il y a une partie jeu de société, enfin jeu de plateau entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que du matériel de livre. Donc l'idée, c'est un jeu à deux
type livre dont vous êtes le héros, à partager entre un enfant et un adulte. C'est-à-dire qu'il faut un joueur lecteur de 10 ans et plus, et l'autre joueur à partir de 6 ans, en fait. C'est largement... Donc l'idée, c'est vraiment de partager un moment, de vivre une aventure ensemble. Hein. C'est pour ça que c'est limité à 2 joueurs. Et les 2 personnages ont aussi leurs caractéristiques, parce que le plus jeune va jouer le rêveur, qui lui va dans un monde de rêve pour affronter des cauchemars, en fait, quoi. Donc il y a un petit côté heroic fantasy aussi. Et le joueur le plus âgé, lui va jouer le protecteur. Il est là justement pour protéger, grâce à ses pouvoirs, le rêveur, parce que la partie se termine quand le rêveur a perdu tous ses points de rêve. Okay. D'accord. Bon, est-ce que tu veux nous ouvrir cette boîte? Parce que ouais, tout à l'heure, quand même, tout le monde attend ça, en fait. Bon, voilà. C'est important le matos, quand même. Bah alors là, ça c'est le livret de règles. Alors c'est assez court, hein. Il y a pas mal d'exemples, et c'est surtout que c'est qu'il y a une petite planche de stickers, en fait, au milieu de tout ça, parce qu'on va faire évoluer notre personnage en plus de ça. Hein. Il y a un petit système d'expérience. Il y a plusieurs scénarios, du coup. Alors, il y a une aventure globale, mais si tu perds ou si tu gagnes, tu peux la refaire et ton personnage sera modifié de toute façon. Et c'est pour ça qu'on a mis des petits trucs ici, parce que si tu gagnes, si tu remportes la partie, tu peux refaire l'aventure avec des nouvelles choses à découvrir, en définitive, tu vois, par l'intermédiaire de ces petits stickers. Et donc là, à la fin, tu as ta petite fiche de personnage sur laquelle tu vas coller tes stickers et faire évoluer ton perso. Voilà, tout simplement. Okay. Ici, on a des 2 livrets. Mais tu as une grande aventure qui constitue de plus petites aventures ou Alors, c'est une grande aventure, en fait. Et pour chaque boîte, parce que l'idée, ça c'est la première boîte, mais il y en aura d'autres, c'est qu'on va être dans le même univers, mais il y aura d'autres aventures, en fait. D'accord. Hein, ok. Donc là, comme je disais, en fait, hein, c'est très très illustré. Hein, c'est très illustré. Voilà, très illustré, hein, je vais le dire. Hein. Et donc là, tu vois, en fait, on a la référence. Enfin, là, on a les pages sont numérotées façon livre dont vous êtes le héros. Donc, voilà, typiquement, quand tu as des choix à faire, soit tu fais ce choix-là, soit tu fais ce choix-là, on décide ensemble, et hop, on va à la page qui correspond. Donc ça veut dire que tu peux refaire le jeu en prenant un autre cheminement, et en plus, tu as des nouvelles choses qui vont apparaître, hein, tu vois. Donc voilà, tu as tout un tas de trucs, tu as des épreuves à affronter, des monstres à combattre. Là, ça c'est ce que tu dois obtenir sur tes dés pour pouvoir battre le monstre, hein, tu as des petites épreuves à remplir. Alors on a voulu volontairement garder un système simple, justement pour favoriser le côté histoire, vraiment être plongé dans le truc, quoi. Donc le système est sympa, mais tu vois, il n'est pas là pour polluer l'histoire, en fait, clairement, quoi. Donc voilà. Alors donc on a 2 livrets comme ça, hein. Tac, tac, tac. Je vous spoil pas, hein, parce que il y a des gens qui vont faire des arrêts sur image pour voir. Là, on a les fiches de personnages, en fait, qui sont recto verso. Donc là, on a la rêveuse ou le rêveur. Voilà. D'accord. Chacun a son petit pouvoir particulier. Et là, au fur et à mesure des aventures, on va coller des petites gommettes qui nous apporteront des pouvoirs en plus. C'est-à-dire, quand tu vas faire cette phase sur le dé, ça déclenchera tous les pouvoirs qui sont indiqués. Et là, on a le protecteur ou la protectrice. Le papa ou la maman. Voilà, c'est ça. Ou le grand frère ou la grande sœur. Là, bon, on a les dés avec les différents symboles. Hein, et là, on a des cartes trésors, donc on a du matos. Hein. On est très matos. Hein, ouais, je vois ça, ouais. Donc on a du matos qui nous permet d'avoir des facilités pour remporter des épreuves, de nous rebooster en points de rêve, etc. Quoi. Les points de rêve, c'est comme les points de vie, en fait, hein, en définitive, hein, dans le jeu. Donc voilà, on a différentes cartes. Et ici, bon, ça c'est des jetons divers et variés, hein, je vais peut-être pas vous les ouvrir, mais ça représente les personnages. Parce qu'on a aussi des mini-jeux, en fait, à l'intérieur du jeu. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des jetons qu'on met sur les cartes pour bouger. Alors, je vous laisse découvrir, hein, on va pas tout spoiler. Donc là, c'est marqué stop. Je pense que c'est les cartes les plus grandes que j'ai vues depuis... Ah ouais, c'est vrai. C'est marqué stop parce qu'on va les révéler au fur et à mesure de l'aventure. C'est l'aventure qui va nous dire, révélez cette carte. Et justement, je te montrais les stickers qu'on rajoute dans le livret. En fait, il y a des cartes qui vont être débloquées, entre guillemets, grâce à ces stickers. Donc si tu refais l'aventure, là, tu pourrais y accéder et augmenter, entre guillemets, ton tableau de chasse. Parce que là, ici, tu as un chasseur de cauchemars et tu as des monstres qui vont apparaître, en fait, des cauchemars qui vont apparaître que si tu as déjà fait une fois l'aventure dans une certaine configuration. Voilà. Ok. Voilà, je t'ai... Bon, très bien, donc du coup, durée d'une partie? Alors, tu peux compter environ, pour un livret, tu peux compter une trentaine de minutes, tu vois, sachant que tu peux faire des sauvegardes. Et puis, donc si tu fais les 2 livrets, tu en as pour 1 heure, mais tu n'es pas obligé de tout faire à la suite, ou alors tu peux tout faire à la suite. Tu peux les refaire pour avoir d'autres embranchements d'histoire. Exactement. Et il y a un truc en plus qui est vraiment cool. Alors nous, Space Co, là, la maison d'édition dont je suis le responsable, on travaille avec Elixir, qui est un petit studio qui habite à Bordeaux, qui avait lancé un premier projet, et nous, ça nous a beaucoup plu, donc on a décidé de faire un partenariat pour pouvoir les appuyer, et puis
refaire cette boîte-là, qui est vraiment différente de leur premier projet, pour le coup. C'est la même histoire, les stickers n'y étaient pas, l'évolution de personnages n'y était pas, il y a des embranchements qui ont été différents, etc. Et l'idée, c'est que on va pouvoir noter, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, on va pouvoir noter les numéros qui sont ici, sur une feuille séparément. On va même la proposer, tu vois, un truc à télécharger sur notre site. Et une fois que tu as rempli tout ça, que tu as fini ton aventure, tu peux aller sur le site d'Elixir, rentrer ces numéros, qui sont ton propre cheminement, rentrer les noms des personnages et des joueurs, ou des joueuses, et tu as ton livre personnalisé. Oui, j'ai vu ça. De ton aventure. Donc tu l'as gratuitement en PDF, ça sera gratuit. Par contre, tu peux payer, je crois que c'est 14 € si tu veux l'avoir en physique, hein, parce que c'est des tout petits tirages évidemment. Hein. Donc il y a cette possibilité-là, ça fait un super souvenir à garder. Quoi. Donc c'est vraiment un truc à vivre ensemble en fait, hein, clairement. Et sur lequel, nous, les anciens du gaz, entre guillemets, les livres dont vous êtes l'euro, on connaît un peu. Quoi. Donc ça s'inspire vraiment de ça, mais il y a un petit truc en plus où vraiment, parce que les livres dont vous êtes le héros, tu jouais tout seul, pour le coup. Là c'est vraiment un moment partagé à deux, quoi. Non, mais ça qui est bien avec le jeu, c'est justement pour accompagner, en fait, quand on est typiquement avec le fiston, la petite fille, et l'accompagner dans le jeu, et puis surtout que ce soit intéressant, je pense, c'est pour le parent et puis l'enfant. Bah c'est ça, parce qu'on a vraiment, on vit l'aventure au fur et à mesure ensemble, avec les choix, on décide ensemble, tiens on va là, et puis les deux rôles sont vraiment propres, ils ont chacun leur spécificité. Le protecteur, lui, s'il perd tous ses points de rêve, la partie se termine pas. C'est vraiment si l'enfant, le rêveur se réveille, qu'on perd la partie. Lui, s'il arrive là, il devient un petit lynx. Donc je sais pas si on se rappelle de Talisman quand on devenait un crapaud, par exemple, c'est un peu le même trip, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire grand-chose, mais par contre, le rêveur, lui, va pouvoir se défausser de jetons pour lui faire gagner des points de rêve et le remettre dans sa forme initiale. Quoi. Donc il y a un ping-pong vraiment entre les deux rôles qui est vraiment cool. Quoi. Donc voilà. Bon ben voilà, très bien. Donc si vous vous demandez pourquoi c'était dans le magazine Fig, c'était parce que justement j'avais envie, avec Benoît, de présenter en fait des choses un petit peu différentes, et puis aussi une façon de partager en fait le jeu avec ses enfants, tout simplement. Comme je pense que parmi nous, tous ceux qui regardent, il doit y avoir quelques papas. Ça doit parler ça. Ça peut être intéressant de partager en fait des jeux, et puis j'avais envie de vous en parler un petit peu, de mettre ça en avant sur la chaîne. Voilà. Bah, écoute, merci Benoît. Merci Mickaël. On sera pas sans te revoir, j'espère. Merci à tous et à toutes. De mettre ça en avant sur la chaîne. Voilà.